Les deux rives. Dans un pays divisé par la peur, deux camps se faisaient face depuis des années. Les uns réclamaient l'ordre absolu, prêts à sacrifier la liberté pour la sécurité. Les autres exigeaient une liberté totale, quitte à laisser le chaos s'installer. Entre les deux coulait une rivière large et sombre. On l'appelait la rivière des certitudes, car chacun était persuadé d'avoir raison. Au centre du pays vivait un homme. Il n'était ni chef, ni soldat, ni savant. Il était instituteur. Chaque jour, il voyait les enfants des deux rives dessiner les mêmes soleils, les mêmes maisons et les mêmes rêves. Aucun ne dessinait la guerre. Il avait étudié les paroles de Gandhi, qui parlait de résistance sans haine, et celles de Luther King, qui rêvait d'égalité sans violence. Il comprit que le vrai courage n'était pas de crier plus fort que l'autre, mais d'écouter plus longtemps. Un jour, il décida de construire un pont. Les extrémistes des deux côtés se moquèrent de lui. « On ne dialogue pas avec ceux qui ont tort, disait-il. On ne tend pas la main à ceux qui nous menacent, répondaient les autres. Mais il ne cherchait rien à prouver. Qui avait raison? Il cherchait à rappeler ce qui était commun, la dignité humaine. Il invita des mères qui avaient perdu leur fils, des travailleurs épuisés, des jeunes privés d'avenir, sur le pont inachevé. Ils parlèrent non pas d'idéologie, mais de douleur, non pas de victoire, mais de vie. Peu à peu, quelque chose changea. On réalisa que l'extrême naît souvent de la peur, que la peur naît souvent de l'injustice, et que l'injustice recule lorsque la dignité avance. Le pont fut terminé non par un camp, mais par des mains mêlées. Il ne fit pas disparaître les désaccords, car la liberté inclut le droit de ne pas penser pareil. Mais il transforma la lutte. Elle ne fut plus une guerre contre les ennemis, mais un effort commun contre l'injustice. Il enseigna alors à ses élèves: lutter pour une cause humaine, ce n'est pas écraser l'autre, c'est refuser que quiconque soit écrasé. La liberté ne grandit pas dans les cris, mais dans le respect. Et la rivière changea de nom. On l'appela désormais la rivière des possibles. Les idéologies divisent, la dignité rassemble. La paix n'est pas l'absence d'opposition, mais la présence de respect. Les extrêmes crient, la conscience écoute. La liberté véritable commence là, où cesse la peur de l'autre. Lutter pour une cause humaine, c'est choisir l'amour quand la haine semble le plus simple. Défendre la liberté, ce n'est pas imposer sa voix, c'est protéger celle de tous. Fin, Loli.